السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الندوة الصحفية التي تلي مباراة دوري أبطال إفريقيا بين شبيبة القبائل والقوات المسلحة المغربية. معنا الآن مدرب فريق القوات المسلحة المغربية السيد أليكسندر dos Santos. Monsieur Alexandre dos Santos, bienvenue dans cette conférence de presse. Alors, c'était un match très serré entre deux équipes qui sont habituées à ce genre de compétition. Au final, il y a un match nul, 0 partout. Est-ce que ce point vous satisfait? Comme on a prévu, un match très difficile, très compétitif, une grande bataille entre deux équipes qui ont montré ici aujourd'hui que sont très bonnes équipes et qui ont capacité et qualité de jeu pour disputer les phases de groupe et continuer à avoir l'objectif de passer à la carte finale parce que Kabylie a fait, en mon opinion, aujourd'hui un très bon match, mais il y a été moments qu'on a réussi un peu de contrôler le match plus avec la balle, qu'on a réussi un peu notre type de match plus et qu'on a perturbé le Kabylie. Bien sûr que Kabylie a su que gagner ici aujourd'hui c'était vraiment important. Pour nous aussi, je ne suis pas satisfait avec le match nul, je suis simplement à continuer à croire beaucoup qu'on peut passer à la carte finale. Match après match, maintenant on a 2 points, c'est pas beaucoup vraiment, après 3 matchs 2 points c'est très court et on a besoin de continuer à montrer et à faire tout notre maximum. Un point ici, mathématiquement, est une question de clair, on continue avec la possibilité de réussir notre objectif. Bien sûr que les dernières 5-10 minutes, bien sûr qu'il y en a plus inquiétude de maintenir le match nul que prendre plus de risques, c'est normal, la tête du joueur pense comme ça, c'est normal que se prenne moins de risques, mais on a fait un bon match, on a fait un match équilibré, il y a un moment qu'on a souffert un peu, mais il y a un moment qu'on a aussi réussi bonne opportunité de but. Je suis satisfait, bien sûr, match nul parmi qui ont continué vraiment motivés pour notre grand objectif de Ligue des Champions. Mais la victoire, c'était toujours les choses qui ont perçu, que c'est notre motivation, c'est toujours pour gagner quelques matchs. Et on va faire ça. Le prochain match sera autrefois contre Kabylie chez nous. Et on va bien sûr avoir un grand match aussi, et le même posture, la même capacité de montrer et de montrer dans le terrain que nous sommes mieux que le Kabylie et que, Inch'Allah, on peut gagner le prochain match. Alors, la Cassila. D'accord. Donc, bonjour coach. Donc, on en a remarqué plusieurs tentatives de la part de la GSK pour marquer des buts. Malheureusement, aucun des buts n'en a été marqué. Quelle était votre appréciation par rapport au jeu de la GSK? Comme j'ai dit, c'était par exemple comparé avec pour ne comparer pas avec le match de championnat, par exemple, je crois, en mon opinion, pour comparer les performances de Kabylie aujourd'hui avec le match contre Yonga, je crois que bien sûr que, en mon opinion, l'entraîneur de GSK s'est plus satisfait aujourd'hui parce que vraiment Kabylie a fait un bon match. A nous donné beaucoup de difficultés, mais on a fait aussi bonnes choses. Il y a passé beaucoup de fautes. Je ne crois pas et je ne m'inquiète pas et je ne m'excuse pas bien sûr de ça, mais je crois que s'il y a passé presque 20 fautes ou 25 fautes contre nous et tout le dispute, il y a un moment que l'arbitre n'a pas marqué, tout le moment que le joueur de CSK a tombé, mais il y a un moment que j'ai pensé que pareil,
tous les moments que le joueur de GSK tombe, c'est faute. À pousser plus le match de GSK, je crois, à nous quitter un peu de possibilité de faire plus dans le mi-terrain offensif, mais il y a ce passé moment de match qu'on a complètement la possibilité de marquer. Et il y a autres moments que GSK a la possibilité de marquer et bien sûr qu'a fait le travail pour ça. C'est le match. Le match, c'était très équilibré. Il y a un moment plus pressing de GSK, il y a un moment qu'on a à se sentir plus tranquille et plus calme avec balle et avec 2 ou 3 possibilités de réussir plus de choses. Mais c'est la prévision. Un grand match de l'équipe de Maghreb et un grand match de l'équipe qui montre que le groupe c'est complètement équilibré et c'est vraiment difficile. C'est vraiment un groupe dur pour se passer et Inch'Allah, le prochain match, on va réussir la victoire qui manque beaucoup et qui nous manque beaucoup et qu'on a besoin de faire le maximum de nous. Mohamed. Oui, bonsoir coach. La phase aller est terminée. Prochainement, c'est la phase retour qui va donc débuter. Faut-il rappeler que les forces armées royales ont été sanctionnées par la Confédération africaine de football avec 2 matchs à huis clos. Vous allez donc recevoir la JSK, puis les Young Africans à huis clos. C'est pas un handicap pour les phares? C'est clair. Vous savez que, comme ici, les supporters de AS FAR sont vraiment fort appui jusqu'à de première minute au fin sont très importants pour nous. Toujours, je dis, beaucoup de fois que sont le 2e joueur de notre équipe et on va jouer sans le public, sans notre supporter. Vraiment, c'est une chose que on peut dire que c'est un handicap, mais c'est la vérité du foot. Après de punition de CAF, l'unique possibilité c'est faire plus et tous ensemble être un groupe fort et dans le terrain vraiment et juste sur le terrain montrer qu'on sont mieux et qu'on peut gagner à GSK. Rachid. Coach, bonsoir. D'abord, félicitations pour la bonne prestation de votre équipe. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est un point de gagné dans la mesure où vous avez eu, où la JSK, notamment sur la fin, comme vous venez de le dire, où il a eu malheureusement beaucoup d'excès de précipitation. Donc selon vous, c'est un point de gagné, très utile même si ça reste aléatoire. Et question technique, ne pensez-vous pas qu'à ce stade de la compétition, la Confédération devrait introduire la VAR dans la mesure où elle exige des terrains appropriés, mais je crois qu'à ce stade-là de la compétition, n'est-il pas nécessaire aujourd'hui? Je veux avoir l'avis du technicien. Merci. C'est très curieuse votre question et c'est très important. En mon opinion, ce n'est pas vraiment normal ou admissible qu'une compétition de haut niveau se passe sans VAR maintenant. Il y a stade de grande qualité, il y a équipe de grand investissement et de grande qualité, et il y a toutes les conditions pour aider les arbitres à faire un meilleur match et à donner plus justice à le match, parce qu'il y a un moment qu'on ne sait pas qu'il se passe quelque chose, et vous savez que quelques matchs avec VAR, c'est un match qui se passe chose différente s'il n'y a pas de VAR. Comme ça, je suis complètement d'accord que ne c'est pas, au moment actuel du foot mondial, ne c'est pas normal, on ne sait pas bien pour une compétition très importante, la grande compétition d'Afrique de club, que
que ne c'est pas possible d'avoir VAR pendant le match. Notre équipe avec un point, c'est capable de regarder que ne c'est pas ça suffit si on ne gagne pas. Bien sûr qu'on a besoin de gagner. Le match chez nous contre GSK, et je veux seulement m'inquiéter sur le match contre GSK parce que c'est le plus important de notre Ligue des Champions. Et après, il ira se passer autre, mais le plus important, c'est sortir d'ici et regarder bien comme on peut faire plus, et on peut réussir plus contre GSK à notre chez, et bien sûr gagner le match parce que seulement la victoire pour les deux équipes, le prochain match va intéresser, va donner la continuation de l'objectif de passer à carte finale. هل لك أسئلة أخرى؟ شكرا لكم على هذه. Merci Monsieur Alexandre Santos. Bon courage.